Salut les amis, je suis en joie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme à chaque fois que je vous fais une vidéo, à chaque fois que je vous fais des partages, c'est toujours avec beaucoup de joie que je viens de transmettre toutes ces choses qui vont vous éclairer votre quotidien, en tout cas vous permettre aussi de mieux comprendre ce qui se passe pour vous, ce qui se joue pour vous. Et donc dans cette vidéo, on va parler des vibrations, des énergies du mois de janvier 2025 en numérologie. Mais avant ça, je vais vous parler d'un cadeau que je vous fais, un gros cadeau. Je crois même que j'ai jamais fait d'aussi gros cadeau. Un cadeau que je vous fais à l'occasion de cette nouvelle année, tout simplement pour célébrer cette année 2025 qui s'en vient, et aussi parce que janvier c'est le mois de mon anniversaire, donc je me suis dit pourquoi pas marquer le coup vraiment comme il faut. Et pour célébrer tout ça, du coup, je vous offre jusqu'au 10 janvier 20% sur toutes mes formations et sur tous mes programmes en ligne. Donc, si vous cherchez des outils, des connaissances, des éclairages pour votre quotidien, des choses concrètes qui vont vous servir vraiment de manière réelle, des choses à appliquer dans votre quotidien pour transformer les choses, pour avoir plus de conscience, pour vous éveiller, je vous invite à cliquer en bas sur le lien. Je vous mets le code promo qui sera valable jusqu'au 10 janvier pour que vous puissiez avoir 20%. Vous retrouverez entre autres la formation complète à la numérologie pour ceux qui ont envie d'apprendre à réaliser un thème complet de numérologie. Vous retrouverez la formation d'initiation à la numérologie pour ceux qui veulent simplement les bases, mais des bases très riches déjà. Vous avez aussi la formation numérologie sur tout ce qui concerne la relation, d'accord ? Comment éclairer, apaiser ses relations grâce à la numérologie. Mais vous avez pas que ça, vous avez aussi la formation à la télépathie quantique et vous avez aussi mes programmes Love Light et la révélation des matrices. Donc tout ça à 20%, à moins 20%. Et c'est seulement jusqu'au 10 janvier. J'ajoute pour tous ceux qui vont nous rejoindre avant le 5 janvier, il y a un bonus supplémentaire puisque si vous prenez un programme, si vous embarquez pour un programme ou pour une formation avant cette date-là, vous aurez en plus une journée d'échange par messages vocaux avec moi pour simplement pouvoir aborder tous les thèmes que vous avez envie d'aborder. Je vous propose ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas autour d'elles l'opportunité, l'occasion de venir se livrer, de pouvoir se livrer librement, en toute transparence, de pouvoir échanger, avoir des regards sur des thèmes, de pouvoir être éclairé sur certaines choses de leur vie. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de vous offrir cet espace, une journée pendant laquelle je suis avec vous, en fait toute la journée par messages vocaux et on peut parler de ce que vous voulez. Que ce soit profond ou léger, c'est vraiment votre espace, ok ? Donc ça, c'est si vous embarquez avant le 5 janvier. Donc vous avez toutes les infos ici en description. Bon, il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet et donc je vais vous présenter la vibration 1, donc la vibration de janvier 2025. Avant ça, j'aimerais vous rappeler, toujours, et je le dis à chaque fois, je le redirai à chaque vidéo, gardez toujours votre discernement. La numérologie n'est pas prédictive et je le redis, je vais être cash comme d'habitude. Si des gens vous font de la prédiction avec de la numérologie, c'est impossible. Donc ça veut dire que ce sont des charlatans. Donc par rapport à ce que je vais vous dire, toujours, et à tous ces outils spirituels et toutes les guidances que vous pouvez regarder d'ailleurs, gardez toujours votre discernement. Vous restez libre et les maîtres du jeu de votre vie. Et ça, c'est super important. Des analyses numérologiques vont vous indiquer une tendance, une ambiance générale, un mouvement, ce vers quoi ça tend, un courant. Appelez-le comme vous voulez, d'accord ? Mais en aucun cas, ça ne va définir ce que vous allez vivre et les événements que vous allez vivre. Ça va plutôt influencer, impacter le genre d'événements que vous pouvez être amené à vivre et surtout la posture dans laquelle vous allez vivre ces choses-là, d'accord ? Ce que vous allez en faire et comment vous allez le vivre. Et ça s'arrête là. Ok ? Donc ce sont des grandes tendances, des grandes influences. Ici, on parle des mois universels. Donc on parle des énergies qui vont impacter l'humanité tout entière, d'accord ? N'oubliez pas aussi que vous avez votre année personnelle et votre mois personnel qui vont vous impacter. Donc là, on est sur les grandes tendances générales qui nous influencent pourtant fortement tous autant qu'on est. Alors, je vous rappelle d'abord, pour vous resituer le contexte, que l'année 2025 est une année 9.
je vous ai fait un live complet qui dure plus de 2 heures sur l'année 9, vraiment en détail. Donc, si vous avez envie de découvrir l'année 9 en numérologie, c'est pas ce qu'on va faire là aujourd'hui, ça sera beaucoup plus court. Je vous invite à aller regarder ce live pour avoir vraiment tout le détail de l'année 9, ok? Donc, nous, ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier au sein de cette année 9. Déjà, très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'année 9? L'année 9, c'est une année finalement de mise en lumière, de transformation profonde, et surtout c'est une année de clôture, c'est une année où on termine les choses, d'accord? Donc c'est l'année pour terminer, pour finir, pour clôturer. C'est vraiment important que vous ayez ça en tête puisque c'est l'objectif de cette année, quelque part c'est à ça qu'elle sert cette année, c'est qu'elle va nous aider à terminer ce qui doit être terminé pour faire quelque part un ménage dans notre vie. Et donc ça va nous amener à forcément nous poser des grandes questions, ça va nous emmener aussi à de l'introspection, mais surtout à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut garder dans notre vie et de quoi on ne veut plus dans notre vie. Et par rapport à ça, donc c'est une année de bilan, vous comprenez bien aussi, et par rapport à ces bilans qu'on va faire dans les différentes sphères de nos vies, on va être amené à se positionner, à trancher et à prendre des décisions, d'accord? Donc c'est pas uniquement une année de réflexion, c'est aussi une année d'action. C'est-à-dire j'observe, je réfléchis, ce que je veux plus, et puis je passe à l'action pour réellement libérer, d'accord? C'est une année de libération, vraiment c'est une année de nettoyage quelque part. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est aussi une année d'ouverture du cœur et d'éveil spirituel. Donc il y a beaucoup d'émotions et il y a beaucoup de d'évolution spirituelle, d'enseignement spirituel qu'on peut recevoir de la vie, tout simplement au travers de nos expériences. D'accord? Donc on développe aussi cette connexion à la vie, cette connexion à ce qui nous entoure et cette connexion à ce qu'il y a de plus grand finalement sur cette terre, j'ai envie de dire, mais pas uniquement sur cette terre, mais à ce qu'il y a de plus grand. Il y a cette conscience créatrice que vous pouvez appeler comme vous voulez. Alors, ce mois de janvier 2025 en numérologie, il va vibrer en 1. Pourquoi? Parce qu'on est en année œuf, en année œuf. Ok. On est en année 9, d'accord? Le mois de janvier, c'est le mois numéro 1. Donc, 9 plus 1, ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1. Donc, c'est un mois en vibration 1. Ce qui est intéressant là-dedans, moi, ce qui m'a interpellée dans l'histoire, c'est qu'en fait, on a deux énergies qui vont quelque part un peu dans le sens contraire. C'est-à-dire que le 9, comme vous l'avez compris, va être une énergie de fin, de clôture, d'accord? Donc ça va vraiment indiquer toutes les fins, quelles qu'elles soient. Et le 1, c'est l'inverse. Le 1, c'est le démarrage. C'est tout ce qui va indiquer le commencement, le début, le renouveau. De même, le 9 va être très connecté quelque part à l'énergie, entre guillemets, hein. Donc le 9, il est très dans l'éther quelque part, il a une difficulté à s'incarner pleinement sur Terre, alors que le 1, c'est l'inverse, il est plutôt connecté au sol, il est plutôt connecté à la Terre. Donc en fait, on a deux énergies qui quelque part partent dans le sens opposé, ce qui n'indique rien de négatif, hein, de positif ou de négatif, c'est simplement une observation, hein. Rien n'est binaire, surtout pas en numérologie. C'est simplement intéressant de venir observer cette chose-là et de se dire tiens, on sera peut-être nous aussi dans ces espèces d'opposition intérieure. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces deux forces qui finalement s'opposent sont aussi des forces complémentaires qui viennent aussi indiquer quelque chose de complet de l'ordre du cycle. Il y a à la fois l'énergie du démarrage et à la fois l'énergie de la fin. Donc c'est très intéressant à venir voir sous cet angle-là. Ce qui rassemble ces deux nombres, le 9 et le 1, c'est que ce sont aussi deux nombres qui sont reliés à l'élément feu, d'accord? Donc, certes, ils partent pas dans les mêmes directions, ils indiquent pas, ils symbolisent pas les mêmes choses. Pour autant, il y a quand même quelque chose de fondamental qui les réunit, c'est cette énergie feu, d'accord? Donc, ce qu'on va retrouver de commun au 1 et au 9, et ça va être aussi les maîtres mots de ce mois de janvier, donc soyez bien attentifs, ça va être l'inspiration, le 1, comme le 9, sont des nombres qui favorisent l'inspiration, d'accord? Donc l'inspiration, c'est cette créativité, mais cette créativité qui vient de quelque chose de bien plus grand. C'est pas juste notre imagination. Être inspiré, c'est quelque chose qui passe par le cœur et qui arrive
de quelque part d'un endroit qui nous dépasse, d'une vibration qui nous dépasse tout simplement, d'accord? Donc avec cette énergie feu, on a cette énergie d'inspiration, on a la passion, on a donc la créativité, c'est ça, hein, avoir des nouvelles idées. Avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies, des choses qu'on a envie de mettre en matière. L'élément feu, c'est aussi c'est l'élan de vie. Ça symbolise aussi le leadership. Alors le 1 et le 9 sont deux leaders qui vont pas exprimer leur leadership de la même manière, mais on reste quand même dans du leadership. D'accord. Avec cet élément feu, on a aussi l'énergie de la transformation, de la transmutation. Ok. Et c'est ça qu'on va être amené à faire dans ce mois de janvier 2025 qui vibre en 1, comme je vous l'ai dit. Donc, rappelez-vous, on est dans une énergie de clôture, de fin, de bilan. Ça, c'est l'année 9, c'est tout 2025. Et au sein de cette année 9, on a une vibration 1. La vibration 1 va nous emmener, ça veut dire qu'on rentre dans le dur, directement dans l'année 9. C'est-à-dire l'année 9, voilà, on va devoir décider, se positionner, réfléchir. On y va direct. C'est-à-dire que directement, on commence cette année avec cette énergie-là qui va nous emmener dès le premier mois à prendre des décisions. D'accord? Donc, il va falloir réfléchir. Une des erreurs qu'il faudrait éviter de faire pour ce mois de janvier, ça serait de prendre des décisions sur un coup de tête. C'est à ça que pourrait nous emmener le 1. C'est-à-dire, j'ai pas fait ce travail de bilan et d'introspection, j'ai pas suffisamment réfléchi, j'ai pris une décision à la hâte et finalement, c'était peut-être pas la bonne décision. Donc, ça va être super important aussi de se dire, quand vous sentez qu'il est temps de trancher, de se positionner, de décider, est-ce que j'ai bien réfléchi? Est-ce que je fais ce choix en conscience? Est-ce que je décide en conscience? Est-ce que c'est pas juste un choix comme ça qui est fait un peu trop légèrement, d'accord? Donc ayez bien cette phase avant de bilan, de réflexion pour savoir j'y vais pas. L'énergie 1 du mois de janvier va faire qu'on va avoir envie de prendre des initiatives. On va avoir, comme je vous dis, des nouvelles idées, des nouveaux projets. On va pouvoir être inspiré. On va avoir envie de lancer des nouvelles choses peut-être. Et ça sera important de se rappeler que l'énergie 9 de l'année dans laquelle on est, c'est pas une année qui est favorable à démarrer forcément des grandes choses. Ok? Donc, comme on est dans une énergie qui nous invite plutôt à terminer. Donc, c'est pareil. Ça veut pas dire qu'il ne faut rien démarrer, absolument rien démarrer en année 9, hein, bien sûr, toujours pareil, gardez votre discernement, mais simplement qu'il va falloir réfléchir à cette nouvelle chose que vous avez envie de lancer, faites-le dans cette énergie de bilan. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi et bon pour le monde? Enfin bref, toutes les questions qu'on peut se poser autour d'un projet, mais là, ça va être vraiment important de vous les poser pour ne pas lancer des actions qui vont finalement aller tout droit à l'échec, d'accord? Les meilleures actions que vous allez pouvoir poser dans ce mois 1 de cette année 9, ça va être des actions qui vont être peut-être des nouvelles actions dans la continuité de quelque chose que vous aviez déjà lancé, d'accord? Ça, vous avez toutes les chances pour que ça fonctionne. Ça risque peut-être, je dis bien peut-être, d'accord, il n'y a jamais rien de tranché, de moins bien fonctionner si c'est quelque chose de complètement nouveau que vous êtes en train de lancer. Ou ça sera peut-être sur du court terme, ça peut fonctionner, mais peut-être plutôt sur du court terme. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ce mois 1, cette énergie 1, elle va aussi indiquer des changements. D'accord? Donc, il y a toutes ces choses pour lesquelles on va peut-être arriver à se positionner, hein, parce que je vous dis, on va être porté par cet élan-là de trancher, de se positionner, mais il y a aussi parfois la vie qui va nous emmener les situations et qui va trancher pour nous. Donc, ce mois 1 nous indique aussi des changements, des renouveaux, et la concrétisation aussi des choses qui se terminent. C'est-à-dire que avec l'année 9 et le mois 1, on risque d'avoir dans ce même mois, à la fois plein de choses qui clôturent, alors des plus ou moins gros dossiers dans toutes les sphères de nos vies, et aussi des choses qui démarrent. D'accord? Donc c'est vraiment un mois qui va être marqué par des débuts et des fins. D'accord? On va avoir les deux. Les deux vont cohabiter, les deux vont coexister. Parfois, ça va être la fin de quelque chose pour le début d'autre chose et ça va s'enchaîner directement. Et parfois, il y a une chose qui va se terminer, une nouvelle chose qui va démarrer dans notre vie dans un domaine qui n'a strictement rien à voir.
Mais c'est tout à fait le genre de choses qui est susceptible de se passer pendant ce mois de janvier. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de se rappeler que le 1 nous invite aussi à quelque part faire seul, d'accord, à une certaine forme d'indépendance, ok. Donc ça va être important aussi de privilégier toutes les choses qui vont vous amener à avancer seul. C'est pas un mois de collaboration, c'est pas un mois d'association, ça sera plutôt pour février. Je vous en parlerai du coup en février. Ok, mais là ici il est plutôt question de faire seul, d'accord. Donc encore une fois, si vous avez des projets collectifs avec d'autres personnes, bien sûr, allez-y si c'est juste pour vous, d'accord. Mais c'est vrai que l'énergie 1 favorise plutôt les choses qu'on va faire seul, d'accord. C'est un mois pendant lequel vous serez peut-être plus centré sur vous-même. Le 1, ça nous invite à regarder à l'intérieur de soi, à tourner le regard à l'intérieur de soi, à se mettre soi en priorité. Donc c'est l'énergie du 1, c'est normal. Vous pouvez peut-être aussi vous sentir plutôt isolé ou avoir une espèce de sensation de solitude. C'est normal, c'est le 1. Tout va bien. Il nous porte à ça, mais il nous porte à ça parce que justement, ce qu'on doit apprendre ici, c'est à connecter à notre leadership. Notre leadership, c'est simplement notre capacité à être inspiré, à mettre au monde nos projets et à emmener les autres avec nous, d'accord. Et donc pour ça, on doit être profondément connecté à nous-mêmes. On doit regarder à l'intérieur de nous et être au clair avec ce qu'on veut, avec qui on est, d'accord. Donc c'est ça l'invitation du 1. Donc les choses qui stagnaient jusque-là, je pense, vont bouger. Si vous aviez des choses qui ne bougeaient pas depuis des mois, ça traîne, tout ça, bien que l'énergie du 8 était plutôt une énergie d'action, mais il se peut qu'il y ait des choses qui étaient comme ça en stand-by, et ben, il y a de fortes chances que ces choses-là se mettent à bouger subitement, que vous en soyez acteur ou non. Mais normalement, encore une fois, il y a cette énergie de renouveau, de nouveauté, de nouveau départ. Donc beaucoup de choses risquent de bouger pendant ce mois de janvier dans le but de terminer ou de sortir de votre vie des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous. Je crois que j'ai fait le tour pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous retrouve pour le mois de février. Avant, je vous ferai peut-être d'autres petits partages sur d'autres thématiques que la numérologie. N'oubliez pas que vous avez ce super cadeau. Vous avez 20% sur tous mes programmes et toutes mes formations en ligne avant le 10 janvier et ce bonus aussi d'échange par vocaux pendant une journée si vous nous rejoignez avant le 5 janvier. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver sur ces différents programmes. C'est toujours des programmes où vous êtes 100% autonome, que vous pouvez suivre à votre rythme, qui sont aussi accompagnés avec des lives, ok, auxquels vous pouvez participer pour vous entraîner, pour poser vos questions. Vous n'êtes pas non plus complètement livré à vous-même, vous êtes autonome et libre, mais je reste là quand même pour vous accompagner dans vos apprentissages. En tout cas, je me fais une joie de vous retrouver sur ces différents programmes et puis j'ai hâte de vous retrouver pour le mois de février. Surtout, n'hésitez pas à partager en commentaire ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui fait écho. Vous pouvez même partager en cours de mois ce qui se passe pour vous et si ça correspond à ce que je viens de vous présenter pour le mois de janvier 2025. En tout cas, je vous dis à très vite les amis.